des gens âgés qui sont dans une église dénominationnelle, mais qui sont en train de raconter, venez me voir pour me parler que non, il y a un de vos frères, je connais la personne, qui nous racontait que non, son pasteur là-bas lui avait fait ceci, l'avait fait cela. J'ai dit c'est faux. On ne peut pas écouter des choses comme ça. Vous voyez, des gens qui ont des plaintes, vous allez partir vendre les autres vers les dénoms pour la gloire, pour qu'on te voit que toi tu es une bonne personne, l'autre est une mauvaise personne. Ce n'est pas une bonne attitude. Les gens qui se plaignent toujours. C'est la même chose, frère. Tout ce que vous voyez ici dans cette église, nos frères racontent ça ailleurs. Chaque chose, chaque décision. Moi, je ne vous dis pas que non, si ce n'était pas vraiment mauvais, j'allais même dire frère, un tel frère, un tel frère, un tel. Dès que je suis là, j'entends là, oh, parce que soi-disant, on a pris la décision de changer ceci, cela, on a fait ceci. Ah! Mais comment tu as fait? Non, le frère là, vraiment, il était omniprésent ou comment? C'est l'esprit des gens qui ont des plaintes. Ils parlent trop. Et nos sœurs là ne font plus le choix de faire des hommes. Un homme qui parle beaucoup. J'ai reçu un homme comme ça, qui est en train de parler de sa femme. Parler de sa femme avec une femme qui travaille avec moi. Oh, ma femme là. Oh, tout ça. Regardez, je dis. Regarde, hein. N'entends pas des choses comme ça. Une personne qui est déjà en train de parler en mal des gens de sa famille vers les inconnus. Ce sera pour toi aussi la même chose. Vous voyez, les plaintes qu'ils avaient. Donc les gens tellement de plaintes. Des plaintes, des plaintes, des plaintes. Vous voyez que dans les plaintes, vous allez prendre la place de Dieu. Malgré vos plaintes, si Dieu l'a dit non, tu forces la main. Ça sera la volonté permissive. La volonté permissive et non la volonté de Dieu. Amen. Donc c'est compliqué. Même si tu vois le danger quelque part, tu dis aux gens, arrête-toi d'abord. C'est un problème. Nous avons vu un pasteur là à Pointe-Noire. On a défendu que non, là, ne faites pas ça. Il y avait un problème dangereux. La personne a insisté. Non, moi je dois. Il fallait voir les conséquences. Amen. Donc c'est pour vous dire que non, cette race des gens qui étaient là, heureusement, si vous lisez dans le livre d'Exode 13, verset 17 à 18, on dit que Dieu connaissait leur cœur. Connaissons leur cœur, au lieu de leur montrer la voie qui prend au moins 5 jours avant d'arriver. Regardez. Vous trouvez que non? Là nous sommes en Égypte. Ça c'est l'Égypte. Et là nous sommes à Canaan. Canaan. Regardez, ces deux endroits, c'est des endroits très proches. Vous voyez que non, ces endroits-là, c'est comme si quelqu'un qui quitte ici jusqu'à Brazzaville. Et Brazzaville est même peut-être plus loin encore. Mais au lieu qu'on amène là, dans 5 jours, ils allaient arriver là. Mais Dieu, ça connaissait leur cœur. La Bible dit que non, ces gens de guerriers, si les problèmes arrivent, ils vont fuir pour repartir en Égypte. Sinon, en cas de problème, vous voyez que beaucoup de gens, dont les problèmes, c'est là où les gens abondent. Mais où sont des guerriers qui sont dans les champs de bataille? Mais il n'y en a plus. Regardez dans les rues partout. Les guerriers ne sont plus. Des gens dans les champs de bataille pour gagner des armes, pour lutter. Ce n'est plus. Les gens ont lâché prise. Maintenant, il dit que non. Ces gens-là, dès que je les connais, non. Mais Dieu les a fait sortir de l'endroit. Il les a menés vers le désert. Loin. Donc la distance qui devait prendre 5 jours, au lieu de 5 jours, c'est devenu 40 ans. Amen. Est-ce que vous savez que non? À cause de votre incrédulité, à cause de vos plaintes, la bénédiction qui devait venir dans ta vie, dans une semaine, ça peut faire même 10 ans. Est-ce que vous suivez attentivement? Je répète,
Vous voyez que dans l'Égypte, pour arriver en Égypte, disons de l'Égypte jusqu'à Canaan, ils devaient prendre 5 jours. Mais au lieu de 5 jours, Dieu savait que dans ce genre de personnes, ils vont trahir le camp. Ils vont aller livrer même la position des gens qui sont en train de sortir. Et au lieu de les amener dans 5 jours, il les a contournés 40 ans dans le désert. Si tu vois vraiment le désert de ta vie, parfois tu n'as pas voulu suivre la voie. Dieu connaissant ton cœur, Dieu connaissant tes plaintes, Dieu connaissant ton découragement, Dieu connaissant ce que tu es, il ne t'a pas amené rapidement vers la voie, mais il t'amène pendant le désert. Ta bénédiction qui devait arriver dans ta vie dans une semaine, à cause de tes plaintes, à cause de ton orgueil, à cause de ton indifférence, à cause de tes inquiétudes, la bénédiction en train de prendre 10 ans. 10 ans. En train de prendre beaucoup de temps. Faites attention, frères et sœurs. Surveillez ce que vous faites. Surveillez ce que vous dites. Surveillez vos déclarations. Donc, vous voyez que non, il les a amenés. Il les a contournés. Maintenant, quand ils arrivent au désert, regardez la plus grande erreur qu'ils vont faire. Arrivés au désert, qu'est-ce qu'ils ont fait comme la grande erreur? Regardez, le prophète va dire ceci. Dans la brochure de l'église, choisissons la loi au lieu de la grâce. Le 16 mars 1961. Le 16 mars 1961. Regardez, nous allons prendre d'abord à partir du verset, du paragraphe plutôt, 14 à 15. Le paragraphe 14 à 15. Qu'est-ce qu'il va dire? Quelle faute que Israël aurait commis pendant leur marche? Il dira ceci. Maintenant, c'est une chose grave. Nous devrions réfléchir là-dessus un petit moment. Ils ne s'étaient jamais douté qu'il y avait devant eux les eaux de Mara. Amen. Ils ne savaient pas que devant eux, il y avait des eaux de Mara. Ça veut dire les eaux amères. Amen. Ni le désert de Sin, ni le mont Sinaï, ni Kades Barnea, où ils sont complètement laissés tomber Dieu. Dans ces endroits-là, devant les eaux de Mara, devant le désert de Sin, devant la montagne de Sinaï, c'est là, amen, devant cette épreuve, devant le désert de ta vie, devant les situations difficiles de ta vie, devant les complications de ta vie, devant le manque de nourriture. Amen. Maintenant, remarquez ceci. Avant que je puisse continuer, je vous rappelle d'abord le problème du désert. Le désert, il y a des choses. Un d'abord, le désert, un problème de sécheresse. Sécheresse. Amen. Il n'y a pas d'humidité là-bas, dans le désert. Amen. Même une personne qui est dans le désert, vous allez trouver comment sa vie spirituelle est en train de tarir. Une personne qui est dans le désert, vous êtes avec la personne, vous ne sentez pas les empreintes spirituelles. Au-dedans de lui, vous parlez avec quelqu'un, vous sentez que vous parlez avec un homme. La sécheresse spirituelle. Amen. Dans le désert, les gens qui sont dans le désert, il y a les serpents à sonnette. Serpents à sonnette. Amen. Les serpents là, ils sont souvent sous les sables. Dès que tu passes là, ça te mord. Dans l'attitude des gens qui sont dans le désert, ils sont comme des serpents. Amen. Ils peuvent vous embrasser. Vous voyez voir comme si de rien n'était. Mais ils peuvent vous mordre à n'importe quel moment. Les gens du désert. Amen. Les gens qui n'ont pas assez de spiritualité en eux. Pour vous faire de mal, c'est facilement. Amen. Et n'oubliez pas que les serpents du désert, ils prennent la forme de sable. Voilà pourquoi vous allez trouver que non, quand ils sont avec le monde, ils sont comme le monde. Quand ils sont avec des païens, ils sont comme des païens. Quand ils sont avec des chrétiens, ils sont comme des chrétiens. Les serpents du désert. Amen. Donc toi, si tu es dans ce cas-là, tu es un serpent du désert. Tu dois prendre la position. Tu dois dire que non, je choisis les chrétiens. Amen. J'aime mes frères, mes soeurs.
c'est là où je peux me sentir bien. Amen. Le monde ne peut pas te donner quelque chose de meilleur. Tu dois montrer tes couleurs. Si tu es chrétien, tu dis que moi je veux cela. Amen. Au lieu d'être un serpent du désert qui prend la forme de sable. Amen. En dehors de le désert, les fleurs se transforment. Les fleurs se transforment. Les fleurs, quelle que soit leur tendresse, à cause de la sécheresse, les fleurs ont des épines. Peut-être tu étais une fleur, mais quand tu n'as plus l'eau de la vie dans ta vie, tu produis des épines. La haine, la colère, chaque un petit problème, tu mords. Vous allez trouver que dans quelqu'un, des femmes qui n'ont pas de douceur, le visage toujours comme un homme. On ne sent pas que non, la tendresse dans cette femme. Elle est dans le désert. Elle a un caractère désertique, un état désertique. Nombreux sont comme ça. Pas de joie. Vous allez trouver que non, vous avez même peur d'une femme. Si vous voyez que non, une femme qui a toujours le visage front fermé, le prophète dit que non, tu as un mauvais esprit. Parce que Dieu, en créant la femme, a fait de la femme très douce, un esprit délicat. Amen. Beaucoup de gens vont marier des démons. Je vous dis la vérité. Beaucoup de gens vont se marier avec des démons. Vous voyez que des démons avec des rouges à lèvres. Les démons, vous voyez que non, c'est une sœur douce à l'église. Amène dans la maison. Démons avec des capitales. Elle est là, elle te place là, et en train de te marcher dessus. Dès que tu es entré là, tu es malade là. Elle te tire la bouche là. Elle te dit que non, bon, tu meurs maintenant. Amen. Comme la femme de Job. Amen. Elle est dans le désert. Donc nous étions en train de parler. Le grand problème qu'ils ont eu dans le désert. La situation dans le désert. Vous voyez, il dit, alors que de Kadès, il n'y avait que 11 jours de traversée. Ils ne pouvaient en douter. Car ils avaient déjà vu tant de grandes choses être accomplies. Vous voyez leur ingratitude. Malgré tout ce qu'ils avaient vu. Frère, moi quand je reste un peu en train de réfléchir. Comment les enfants d'Israël peuvent être incrédules jusqu'à ce point? Malgré tout ce qu'ils avaient vu. L'eau là, vous voyez que non, la mer c'est difficile. Ils ont vu des choses, les 10 plaies. Mais malgré cela, ils étaient sûrs qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Exactement comme nos pères l'étaient il y a quelques années. Et ils l'étaient. Mais c'est là qu'ils ont commis leur grave et fatale erreur. La plus grave erreur qu'Israël avait jamais commise, c'est que quand ils ont renoncé à la grâce et qu'ils ont accepté la loi, il a commis sa plus grave erreur dans le livre d'Exode 19. C'était l'une des erreurs fatales qu'Israël avait commises. L'alliance de Dieu avait faite avec Abraham était entièrement la grâce. Ça, c'était l'alliance. Dieu était avec eux, c'était la grâce. Mais regardez, au lieu de la simplicité que Dieu les a donnée, et la grâce avait pourvu pour eux un libérateur. Par la grâce, Dieu les a envoyé un prophète et un agneau de sacrifice. Elle avait pourvu au plus grand réveil qu'ils n'avaient jamais eu. Et néanmoins, ils n'en étaient pas satisfaits. Ils voulaient quelque chose au sujet duquel ils pouvaient discuter. Ils voulaient d'un cadre où ils pouvaient avoir quelque chose à faire. Amen. Ils n'ont pas voulu quelque chose de simple que Dieu les avait donné. Vous voyez, ils n'ont pas voulu cela. C'est le cas de beaucoup de gens. Ils n'ont pas voulu. Regarde, c'est ce qu'il en est aujourd'hui. Il est le prophète, hein? Il a dit c'est ce qui est aujourd'hui.
qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il dit, c'est ce qui, aujourd'hui, c'est ce qu'il en était de nos pères, il y a 40 ans, de nos pères pentecôtistes. La grâce leur avait donné un réveil, les avait fait sortir du monde, du chaos dans lequel ils étaient, dans leur dénomination et organisation formaliste, et ainsi de suite. Et les avait amenés au plus grand réveil qu'ils n'avaient jamais eu. Elles avaient versé le Saint-Esprit sur eux et les avaient remplis de l'Esprit. Ils chantaient, dansaient dans l'Esprit, passaient un temps merveilleux. Mais ils n'étaient jamais doutés qu'ils étaient à toutes ces années de la pleine promesse. Mais comme ils en étaient d'Israël naturel, ainsi on est d'Israël spirituel. Nous sommes des Israélites parce que nous sommes la postérité d'Abraham. L'Israélite, ce n'est pas celui qui l'est dans la chair, mais c'est celui qui l'est de l'esprit. Est-ce que les Israélites peuvent dire? Vous voyez, étant morts en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham. Et nous sommes héritiers avec Abraham, selon la promesse. Nous sommes donc. Et Abraham n'était pas un juif. Vous savez ça? Abraham n'était pas un juif. Parce que les juifs sont venus bien après, avec Jacob. Amen. Vous voyez? Donc Abraham était un gentil, venu du pays des Chaldéens, de la ville de Ur. C'était absolument un gentil. Amen. Et non, remarquez ceci. Nous allons découvrir